Bonjour tout le monde, bonjour à ceux qui arrivent. Bonjour, bonjour. Contente de vous retrouver. Hop. Bonjour à tous. Contente de vous voir. Allez. Alors comme d'habitude, si vous souhaitez votre petit message du jour de vos guides, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Les messages des guides, c'est quoi? C'est juste une petite carte aujourd'hui, d'accord? Avec un petit message dessus, en fonction de ce qui sort. Et puis, après, si vous souhaitez passer pour une guidance, donc c'est forcément priorité aux guidances et aux réponses aux questions. Paiement Paylib, Wero ou Paypal, comme vous préférez. Coucou Luana. Et puis pour ceux qui veulent juste leur petite carte, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Comment ça va Luana? Merci pour les likes. N'hésitez pas, oui, à liker le live pour le faire monter en visibilité. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à rejoindre l'équipe avec une petite pièce, pour le petit cœur là-haut. N'hésitez pas à nous rejoindre et à partager le live. Super, je me fais un petit café avant de me poser pour le live. Super. Et ben moi, tu vois, j'ai pris ma petite tasse chaude. Bah écoute, ça va, motivée aujourd'hui. Hâte de passer des messages. C'est une bonne semaine qui démarre. Je suis au taquet. Comme vendredi dernier. Au taquet, au taquet, au taquet. Eh, t'as vu ça? Elle est top ma tasse. Au moins ça garde au chaud. C'est les tasses isothermes, tu sais. Non, c'est trop bien. Oui, à fond les ballons. Tu me dis quand t'es prête si tu veux ta petite carte du jour, Luana. Coucou à tous ceux qui nous rejoignent. N'hésitez pas à me dire en commentaire ceux qui arrivent si vous souhaitez votre petite carte du jour avec le petit message de vos guides. Et si vous souhaitez passer en guidance ou réponse à une question, n'hésitez pas à me le dire également en commentaire. Les paiements se font par Paylib, Wero ou Paypal. Coucou Mimi. Et sinon, pour d'autres personnes qui souhaitent seulement passer pour partager leur histoire, parler de leur réveil spirituel, des synchronicités qu'ils ont pu vivre, enfin des histoires, des anecdotes qui leur sont arrivées dans leur vie, qui les ont poussés vers la spiritualité, n'hésitez pas à partager ça avec nous également. Je vous fais monter en live et vous nous racontez votre histoire. Je branche mon téléphone et je te dis dès que je suis prête. Ok, pas de souci. N'hésitez pas, ceux qui sont encore là, à tapoter sur votre écran pour liker le live. Ça m'aide à monter en visibilité et je vous en remercie. Et pour ceux qui veulent leur petite carte message des guides, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je serai ravie de vous lire votre petite carte du jour. Sinon, comment vous allez, ceux qui sont déjà là? Comment ça va aujourd'hui? Je suis prête. Bon, je te tire ta carte du jour, Luana, alors. Je veux bien le message du jour, s'il te plaît. Ok. Alors, je fais Luana et ensuite, je te fais Mimi. Ok? Allez, c'est parti. Allez, Luana. Ton petit message du jour. Vous entendez bien ma musique ou faut que je mette un peu plus fort? C'est histoire d'avoir une musique de fond. Allez. Luana. Vous affrontez des difficultés temporaires. Vous allez affronter des difficultés que vous n'aviez pas anticipées. Bonjour à tous ceux qui arrivent. Bonjour Rachel. Rien ne sert de vous alarmer car vous avez totalement la capacité de les surmonter. Cette période de trouble vous amènera à vous interroger sur vous-même et à remettre en cause certains de vos équilibres de vie. Finalement, vous sortirez grandi et apaisé de cette épreuve. Voilà pour toi, Luana. Toi, t'entends bien la musique, ok. Je veux bien un message du jour aussi, s'il te plaît. On entend bien la musique, super, ça me va. Ouh là là, j'ai peur, ça va bien se passer. Est-ce que ce serait pas en lien avec les finances? Je pense. Mimi, est-ce que tu peux me redonner ton prénom, ton âge, s'il te plaît, Mimi? Luana, c'est parce que je la connaissais, donc j'ai pas besoin.
Mais est-ce que Mimi, tu peux me donner ton prénom et ton âge, s'il te plaît? Faut que je te tire ta petite carte. Emeline, 30 ans. Alors, Emeline. Ok. Coucou Fred. Alors, Emeline, ton message du jour. Vous allez bénéficier d'une aide inattendue. Un revirement de situation va chambouler votre quotidien dans les temps à venir. Ce qui était improbable devient possible, car vous bénéficiez d'une aide imprévue qui vous aidera à débloquer des situations qui semblaient pourtant figées. Des perspectives intéressantes s'ouvrent pour l'avenir. Les blocages disparaissent. Profitez pleinement des nouvelles opportunités. Ne craignez pas l'avenir, car il vous est favorable. Est-ce que ça te parle, Mimi? Coucou Mimi. Est-ce que ça te parle, Emeline? Faut que ça résonne, hein. Normalement, c'est censé résonner, mais... Bienvenue à tous. Contente de vous retrouver. Oui, je suis en plein dedans. Super. N'hésitez pas, hein, si vous souhaitez une guidance, réponse à une question, ou alors si vous souhaitez partager votre histoire, vous êtes prioritaire. Après, sinon, je fais le petit message des guides. Du coup, il y avait Rachel, je crois. Rachel, tu peux me redonner ton âge, Rachel, s'il te plaît? Merci à tous ceux qui aiment le live. Merci de continuer de le partager si vous le souhaitez. Alors, il n'y a pas d'obligation, bien sûr, hein. N'hésitez pas si vous souhaitez rejoindre l'équipe en appuyant sur le cœur tout en haut. C'est juste une pièce. Et c'est parti pour Rachel, 41 ans. Rachel, 41 ans. Qu'est-ce qu'on peut lui dire aujourd'hui? Hop là. Rachel, l'élévation de l'âme. La spiritualité est une des voies pour atteindre la sagesse. Pour une heure ou pour une journée, rejetez loin de vous ces soucis du quotidien qui vous empêchent de vous concentrer sur l'essentiel. Merci pour ceux qui ont rejoint l'équipe, merci beaucoup. Prenez le temps de méditer et connectez-vous au plan supérieur. Vos guides s'adresseront à vous. Ils vous prodigueront des conseils et vous communiqueront une énergie bienfaisante qui vous aidera à trouver la voie de la sagesse. Merci Louana. Alors, est-ce que ça te parle, Rachel? Ce petit message résonne en toi? Eh ben, je vise juste, on est bon. Ouh, c'est bon, je suis bien connectée aujourd'hui. Ouh. La connexion est bien faite, c'est le moment de demander des guidances. De rien Rachel, avec plaisir, avec grand plaisir. Merci pour les likes, ça me fait monter en visibilité, je vous adore, merci beaucoup. Du coup, ma petite Fred, tu as pas eu ta petite carte du jour, ça te dit? Pour les autres, n'hésitez pas à me dire en commentaire hein, si vous souhaitez votre petite carte. Moi, je stresse depuis mon message du jour. Je vais finir dans une roulotte. Oh bah non. Après, oui, c'est pas toujours que des bonnes nouvelles, mais bon. Normalement, c'est censé bien finir. Vas-y, ma belle, je t'écoute. Allez, Fred. Allez, ton message du jour, Fred. Faites-vous plaisir. Prise par vos obligations, vous avez tendance à négliger vos propres besoins, vos propres envies. Et si vous pensiez un peu à vous? N'oubliez jamais que la personne la plus importante de votre vie, c'est vous-même. Et nul autre que vous ne saura mieux satisfaire vos désirs. Mettez de côté vos obligations, au moins le temps d'une journée, et passez en mode bien-être. Dans la vie, il faut parfois savoir oublier les autres pour ne pas s'oublier soi-même. Est-ce que ça te parle, Fred? Bonjour à tous ceux qui arrivent, bonjour, bonjour. Ben voilà tout ce que tu me dis, Madje.
Ça fait un moment qu'on dit la même chose, hein. C'est marrant, ça ressort souvent. Hein. C'est pas fait exprès, hein. C'est pas le hasard. Hein. Ça correspond à la situation, le message en plus. Donc voilà. Allez, je stresse pas, la vie est belle. Et oui, les obstacles, c'est juste des apprentissages, c'est tout. C'est quoi mon oracle? C'est quoi comme oracle là, pardon? Alors attends, je te retrouve la boîte. Tac, tac. Je le trouve trop mignon celui-là. D'ailleurs, j'en ai acheté 3 nouveaux là ce week-end que je dois recevoir normalement demain pour vous dire en live. Donc il y aura 3 styles de petits oracles de messages comme ça pour animer un petit peu les lives. Je trouve ça sympa. Et puis sinon, c'est celui-ci, le petit oracle des messages de vos guides. Et c'est des petites cartes comme ça avec des petits messages. Je trouve que pour les petits messages du jour, pour tirer une carte, c'est super sympa. Donc, n'hésitez pas à l'acheter, hein, je le trouve top. Après, il y en a plein d'autres, hein, plein d'autres styles. Après, vous prenez vraiment celui qui résonne en vous. Mais je trouve ça sympa pour tirer sa petite carte du jour. Voilà, je trouve ça cool. Donc, moi, j'en ai acheté 3 autres que je vous proposerai du coup durant les lives. C'est vous qui choisirez lequel résonne pour vous et je vous tirerai votre petite carte. C'est Amazon, ouais, c'est ça. C'est sur Amazon que je les ai eus. Et notamment, j'en ai un que j'ai pris spécialement pour les êtres de lumière. Et ça, j'ai trop hâte de le voir aussi. Ça sera pour moi. Moi, je tirerai ma petite carte tous les matins aussi. Mais spécialement pour les êtres de lumière. Donc vraiment, quand il y aura des personnes sur le live qui ont des capacités, qui ont des aptitudes, tout ça, je leur tirerai cette petite carte-là. Ça peut être sympa. Ça peut nous dire, par exemple... de faire attention à nos énergies, ce genre de choses. C'est vraiment spécial pour les êtres de lumière. Bonjour Fred. Comment allez-vous aujourd'hui? Ouais, j'ai hâte. Je les reçois demain. De toute façon, cette semaine, je vais vous faire un peu plus de live. Je vais vous faire un peu plus de live parce que cette semaine, j'ai un peu plus de temps. Et par contre, la semaine prochaine, je serai en vacances, mais j'essaierai de faire peut-être des lives pendant les siestes de ma fille parce que du coup j'ai pas de nounou la semaine prochaine, donc ça sera seulement pendant les siestes quoi. Ça va bien, merci, c'est mon premier live, je ne sais pas comment ça fonctionne. Ok Fred, alors je t'explique. Donc je fais des guidances, je réponds également à vos questions. Les guidances c'est 10 € pour 10 minutes, une question c'est 5 €. Je vais dans le détail de la question, je réponds pas seulement par oui ou par non. Je vais dans le détail de la question. Les paiements, c'est par Paylib, Wero ou Paypal. Sinon, je fais également, en fonction des gens, si vous le souhaitez, la petite carte du jour. Donc ça, c'est vraiment un petit plus pour animer le live aussi et vous apporter votre petit message du jour. Et sinon, vous pouvez également partager votre histoire. Donc votre vécu par rapport à la spiritualité. Est-ce que vous vivez un éveil, un réveil spirituel? Le but de ce live, en fait, c'est aussi d'avoir un lieu avec des personnes qui nous comprennent pour pouvoir partager. Voilà. C'est vraiment ce que j'ai envie d'instaurer. C'est le partage et de se sentir écouté de personnes qui nous comprennent. Parce qu'on n'est pas toujours bien entouré de personnes qui comprennent la spiritualité, l'éveil spirituel, tout ça. Voilà. Avoir un lieu où on se retrouve. Est-ce que tu as des questions, Fred? Je sais pas si j'ai été claire. Hop. Donc dites-moi, ceux qui viennent d'arriver, n'hésitez pas à me dire si vous voulez votre petite carte du jour. Merci, oui, c'est assez délicat. Très chouette de créer ce lieu. Merci. Merci, merci. D'ailleurs, si tu veux ta petite carte du jour, Fred, n'hésite pas. Ou si tu souhaites passer en guidance ou réponse aux questions, vous êtes prioritaire. Tu as une question? Ok, vas-y, je t'écoute. Je t'écoute, Fred. Alors, j'attends ta question et puis après, j'ai envie, là, de tirer juste une carte d'un oracle. Une carte qui sera générale un peu pour les personnes qui sont sur le live. Ma relation avec mon autre a-t-elle un avenir? Ah, alors pour ce genre de réponse aux questions, c'est 5 €. C'est 5 € pour la réponse. Et après, je creuse, bien sûr. Je te réponds pas juste par oui ou par non. Mais si tu souhaites passer, c'est paiement par Paylib, Wero ou Paypal. Et c'est 5 €. Est-ce que tu souhaites passer? Alors,
c'est comme je viens de te dire. Donc, c'est paiement par Paylib, Wero ou PayPal. Donc, Paylib ou Wero, c'est par la banque. C'est votre application bancaire. Ou alors, PayPal, bah, c'est une autre application. Et je vous donne mon numéro de téléphone. Et c'est comme ça que vous pouvez procéder au règlement. Est-ce que tu connais Fred? Moi, je suis au bout de ma vie, là. J'ai un gros chat dans la gorge. Ah. Bah, comme tu préfères. Moi, tu me dis juste où tu fais le paiement. Je te donne mon numéro de téléphone. Je te laisse procéder au paiement. Tu me dis quand c'est fait. Tu as de quoi noter pour le numéro? Attends, du coup, je creuse pour toi, Luana, là. Ok, Pauline. Paulin? Pourquoi Paulin? J'ai pas compris. Pauline? Ah, Paylib. Ah, ok. D'accord. Donc, par Paylib. Ok. Donc, je te laisse faire le paiement. Est-ce que tu veux... Oui. Alors, attends. Hop. Donc, tu as Fred, voilà, qui a mis mon numéro de téléphone pour que tu puisses procéder au paiement. Tu me diras quand c'est fait. Hop. Allez. Du coup, Luana. Luana, il y a quelque chose que t'as pas dit ces derniers jours. Il y a une rancœur au niveau de la gorge, là. Il y a quelque chose que t'as pas dit. Il s'est passé quelque chose pendant le week-end et t'as pas dit ce que tu pensais. C'est pas ça? J'ai l'impression qu'il y a une rancœur qui est restée là. Un truc qui est pas passé, quoi. Je sais pas. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a un truc que t'as pas dit. Tu sais, j'ai... cette sensation qu'on t'a dit quelque chose que tu as mal pris, mais t'as pas osé répondre, du coup t'as filtré. Un truc que t'as mal pris. Alors dans le week-end ou la semaine dernière, hein. Bonjour Laurence. Contente de vous voir. Alors je vais essayer de chercher, c'est possible. Ouais. Creuse parce que du coup, faudrait que tu libères là. Faudrait que tu libères. La Saint-Valentin peut-être. Ouais, t'as eu un cadeau ou pas? Qu'est-ce que t'as eu comme cadeau? Vous avez eu quoi d'ailleurs les gens comme cadeau à la Saint-Valentin? Moi j'ai été gâtée. Hein. Tiens, c'est parce qu'on s'était disputé avant. Du coup, c'était pour se rattraper, je pense. Bon, enfin, j'ai eu deux bagues et un bouquet de fleurs. On est pas mal. Bonjour, je suis là, c'est toujours ok pour une guidance. Ton pouvoir est en toi. Ah oui, c'est vrai. Tu étais venu vendredi, c'est ça? T'étais venu vendredi, t'avais pas pu passer. Alors, ton pouvoir est en toi. Alors, désolé, j'ai pas retenu ton prénom. Tu peux lancer, si tu veux, oui, le paiement de 10 € pour ta guidance. Mais il y a juste une personne avant toi qui doit passer. D'accord? Donc, il y a Fred, si je me trompe pas. Fred qui doit passer pour une question. Et après, du coup... Mais tu peux lancer le paiement, oui, si tu veux. Et je te fais après en guidance de 10 minutes. Super. Ta numéro, c'est bon? Ok. Alors, juste me prévenir sur quoi vous le faites, parce que là, j'ai les deux applis, mais à chaque fois, c'est chiant hein, quand c'est connecté. En fait, vous savez ce qui est chiant? C'est qu'à chaque fois, il faut se reconnecter pour voir. C'est un peu embêtant. Ça va et toi, Laurence? Franchement, m'en voulez pas, mais je me permets de vous tutoyer. Ce sera 10 fois plus simple pour moi, lors des lives, de pouvoir vous... Je vais faire Paylib. Ok. De pouvoir vous tutoyer, ça sera 10 fois plus simple pour moi. Parce que après, je sais plus qui je tutoie, qui je vous vois. Donc je vous tutoie tous, hein, si vous permettez.
Alors, ça va, fatigué, mal à la tête. Ah, mince. Qu'est-ce qui se passe, migraine? Ok, Fred, je regarde et je te dis dès que c'est bon. Oui, je préfère être tutoyée. Super, Laurence, ça me va. Moi aussi, hein, tutoyez-moi. Hop. Alors, désolé, hein. J'essaye de faire... comme tu m'as dit, Fred, mais c'est difficile. Hein. Vu qu'à chaque fois, c'est déconnecté, c'est chiant. Tu sauras de quoi je parle. Ah, tu vois, ça m'énerve ce truc. Non du tout, pas de migraine. Je sais pas, une sensation bizarre. Depuis que t'es arrivé sur mon live ou avant? Me fais pas peur, me dis pas que je te donne mal à la tête quand même. Pourtant, je protège le live. Hein. Je protège pour pas que vous ayez de mauvaises ondes. Hein. Parce qu'il n'y a pas toujours que des gens bienveillants qui passent. Hein. Donc, je protège le live. Bah, qu'est-ce qu'il me fait, lui? Attendez, j'ai un petit souci. Alors, je suis désolée, il y a toujours des soucis techniques, décidément. Ah, qu'est-ce qu'il me fait, lui? Ah. Je sais pas, j'ai dû loucher. Bah non, mais c'est quoi, c'est... Ah, attends. Je vous demande un petit instant, je suis désolée, j'ai un petit souci technique, ne m'en voulez pas. Je regarde vite fait. Paiement envoyé, c'est Julien. Ok, Julien. Alors, je vous demande juste 2 secondes, j'ai un petit souci technique. Juste avant le live, donc je pense pas que ce soit toi. Ah, ça me rassure. Ça va alors. Juste avant... Ouais, c'est peut-être parce que t'es venu me voir. Du coup, t'es passé sur mon live pour que je t'apaise ton mal de tête, c'est ça? C'est peut-être plus ça. Du coup, excusez-moi. Je sais pas ce qu'il me fait, lui, aujourd'hui. Tac, tac. Alors, attendez. Je gère mon problème technique, je suis à vous tout de suite, hein, m'en voulez pas, je suis désolée. C'est pas trop... Ça me saoule de gérer des problèmes techniques en cours, mais l'informatique... ou là, non, du tout. Ça va passer tout seul, oui. Tu veux pas un petit soin? C'est souvent que d'un coup, grosse fatigue, mal de tête, des sensations bizarres. Laurence, est-ce que t'es en... Il y a juste un truc qui me vient, donc moi quand j'ai un ressenti, je le dis. Est-ce qu'il y a un truc actuellement qui te pousse genre vers la spiritualité? Comme si tu t'éveillais un peu plus en ce moment? Je pense pas que ce soit la digestion, là j'ai autre chose en tête là. Ma fille... Alors c'est pas de ça dont je parle, Laurence. J'ai vraiment quelque chose... je cherche beaucoup à rentrer en contact avec elle ces derniers temps pour avoir des réponses. Ok. Donc tu t'ouvres de plus en plus à l'autre côté et j'ai l'impression qu'en fait, dans mon ressenti, hein, je te dis juste mon ressenti, si ça te parle, ça te parle, ça te parle pas, tant pis. Mais dans ce que je ressens, quand tu m'as dit mal de tête, tout ça et des sensations bizarres, moi ce que je ressens c'est qu'en fait, ton mental est en train de combattre le fait que ton âme, elle est en train de se connecter un petit peu à l'autre côté, tu vois. Elle essaye
Ouais, de se relier à l'autre côté, ton âme, sauf que ton mental, lui, il prend trop le relais. Il prend trop le relais, donc c'est un combat à l'intérieur, et le combat peut provoquer des mal de tête. Bonjour Joris, contente de te voir sur le live. Allez, du coup, messieurs, mesdames, du coup Frédéric, c'est bon, je réponds à ta question. Est-ce que tu peux juste me redonner, Fred, s'il te plaît, ton âge et ta question, s'il te plaît, Frédéric? Et Julien, c'est bon aussi, je te passe juste après. Je te passe après, Fred. Pardon, ça a coupé. Pas de souci. Oui, c'est bon, Julien. Tu as besoin de quoi? Alors, Frédéric, j'ai juste besoin de ton âge et de la question que tu souhaites me poser. Oui, c'est mon mari. Moi, c'est Laetitia. Ok. Ok, Laetitia. Autant pour moi. Je me disais bien, un homme qui met une rose rouge, on n'y était pas là. Alors, 53, est-ce que ça va être ok avec Jonathan, 51 ans? Ok, donc question sentimentale. Alors, Fred, tu sais comment je fonctionne? D'abord, je vais commencer par me connecter à toi. Donc, pour me connecter, je vais te ressentir. Je vais te ressentir dans mon corps. Je vais te dire ce que je ressens. Tu me dis si ça te parle. Si ça te parle, c'est que c'est bien toi. Et dans ce cas-là, je commence la réponse à ta question. Si ce n'est pas toi, j'essaye coûte que coûte de me connecter. Allez, Fred. Je me permets de t'appeler Fred, hein, c'est Frédéric, excuse-moi, mais... Alors, est-ce qu'il t'arrive, Frédéric, parfois, mon cœur bat plus fort, d'avoir des vertiges? J'ai cette sensation de un peu perdre d'équilibre. Comme si ma baisse de tension ou... Non? Non. Donc, est-ce... Non, ok. Donc, c'est peut-être quelqu'un d'autre dans le live alors. Parce que j'ai vraiment ce truc de ça tangue. Donc je ressens peut-être quelqu'un d'autre. Allez, Fred, je vais te demander de prendre 3 grandes inspirations. Inspire, expire. Juste pour te faire redescendre. Et après, je me connecte. Tu me dis quand c'est fait. Amé, pour toute question, c'est 5 € la réponse à la question. C'est ok, Fred, ok. J'essaye de me reconnecter. Alors, j'étais certainement connectée à quelqu'un d'autre. Je sais pas si quelqu'un d'autre ressent ça dans le live, ce que j'ai décrit, mais... Allez, Frédéric. 53. Alors, Frédéric, je ressens de la peine. De la peine et un poids sur les épaules. J'ai l'impression qu'on m'appuie comme ça sur les épaules. Et au niveau du cœur, je ressens un poids, je me sens triste. Est-ce que c'est toi en ce moment, ça? Ok, donc c'est bon. Là, je suis connectée à toi. Du coup... Tac. Jonathan, 51 ans. Est-ce que ça va être ok? Coucou Flo. Je le sentais pas.
Alors, on me dit que cette relation, c'est comme si tu sautais dans un précipice. Je vais essayer de creuser un peu plus pour voir ce qu'on veut nous dire. C'est comme si tu... Alors, j'ai cette sensation de... Tu te jettes dans le vide. Dans ce que je ressens, c'est pas négatif. D'accord? C'est comme si tu avais un vécu particulier en amour. Tu as beaucoup souffert en amour. Ce qu'on me dit, c'est que là, malgré tout ce que tu as pu vivre par le passé, c'est comme si tu avais envie de faire confiance à cette personne-là. Donc, comme si tu te jetais à l'eau, comme si tu te jettes dans le vide avec cette personne-là et tu te dis, bon allez, je tente, on verra. Ce qu'on me dit, c'est qu'il va y avoir de l'osmose entre vous. Il y a vraiment quelque chose de fort. Pour moi, on me parle d'une union sacrée. Pour moi, cette personne, elle t'est destinée. J'essaye de voir si j'ai un mot de la fin. Pour moi, c'est la bonne personne pour toi, ma belle. T'es obsédée par cet homme. Je ressens vraiment une obsession. Je ne veux pas rester là-dessus. C'est quelqu'un qui t'obsède. Là, on me montre le passage. Tu sais, le passage, le pont. C'est comme si, tu vois, le noir, tout ce qui n'allait pas dans tes vies sentiments. C'est en effet ce que je ressens au plus profond de moi-même. Si c'est dur, ok. Oui, je suis obsédée. Alors, ce qu'on me montre dans l'image, là, c'est que tu as connu donc des défaites, des difficultés en amour. Là, tu es ici, d'accord? Tu es au commencement de ce nouveau passage. Là, tu es en train d'entamer ton chemin vers la lumière. Et la lumière, c'est bien l'homme que tu as rencontré, ou en tout cas qui entre dans ta vie. Pour moi, c'est la bonne personne pour t'accompagner sur ton chemin de vie. Il est la bonne personne pour avancer et guérir. C'est celui qui va te tenir la main dans les difficultés que tu vas pouvoir rencontrer dans ton parcours de vie. Tu peux avoir confiance en lui. Voilà ton message, Fred. Tu peux avoir confiance en lui, tu peux y aller là. C'est la bonne personne pour toi. Ça fait peur. C'est pas qu'il veut pas. Ça fait peur. Quand on ressent quelque chose comme ça au plus profond de soi, selon ce qu'on a vécu avant, ça peut faire peur. C'est comme toi qui te jettes dans le vide, tu vois. Bah lui, de son côté, c'est peut-être pareil. Il doit peut-être sauter le pas pour se jeter dans le vide. Et ça met peut-être un peu plus de temps. Toi, t'es peut-être plus prête que lui. Mais ça va se faire. C'est une certitude. Tôt ou tard. Mais des fois, ça demande un petit peu plus de temps. C'est pas parce qu'il va pas à ton rythme qu'il y va pas. C'est ce qu'on vient de me dire là. Je te dis juste la phrase qu'on m'a fait résonner. C'est pas parce qu'il va moins vite qu'il vient pas. De rien, avec plaisir. Du coup, suivante, c'était... Alors, désolé. Attends, je retrouve le prénom. Parce que je vais pas dire Julien, je vais me faire disputer. Laetitia. Merci Céline. T'es passée sur le live. Et en tout cas, j'ai passé un super moment sur ton live ce week-end là. Je me suis trop amusée, du coup j'ai été prise au jeu. Hein. Si tu refais, tu me dis, tu me partages le live, je viendrai jouer encore. Donc Laetitia, 43 ans. Ok. Petite pause s'impose. Allez, Laetitia. Laetitia, 43 ans. Laetitia, je ressens un nœud au niveau de ta gorge et ton cœur. Là, il y a une... Est-ce que tu vis une séparation ou un deuil ou...
Il y a quelque chose de lourd là. J'ai le cœur qui s'affole et j'ai vraiment une boule ici là qui me gêne. Juste là, là. Non. Ok, donc il doit y avoir quelqu'un d'autre sur le live qui a cette sensation-là. Allez, Laetitia. 43 ans. Je réessaye. Tu peux prendre comme j'ai fait avec la personne précédente. En attendant, je vais juste chercher mon chargeur. Je reviens tout de suite. Je dois partir. Je vous souhaite une belle fin de live. Et je reviendrai. Super, à bientôt Fred. Alors, je reviens tout de suite. Oui, je fais ça. Je vais chercher du coup mon chargeur et j'arrive tout de suite. Alors, tac. Allez. Tu me dis quand c'est fait, Laetitia. Pourquoi il veut pas lui? Ah bah oui. C'est fait. J'ai le cœur qui s'affole. J'ai du mal à te ressentir. Hein. T'es quelqu'un de très souriante. Je te vois avec le sourire. T'es quelqu'un de douce. Je te sens quelqu'un de très apaisante. Tu as souvent le sourire. Et tu es quelqu'un d'apaisant. Tu parles calmement. Est-ce que c'est toi ça ? Ok. Pour toi, c'est pas significatif ? Décidément. Je peux être tout l'inverse. Ok. Bon. Donc, c'est pas significatif. Donc, je vais essayer d'être un peu plus significatif que je sois pas connecté à quelqu'un d'autre. « 43 ans, hein, je me trompe pas. Parce que comme c'est plus affiché, je sais plus. Laetitia. Merci les filles. Laetitia, 43 ans. Ah là là. T'as un blocage, hein. Il y a quelque chose qui est bloqué chez toi, Laetitia, là. C'est la première fois que j'essaye, même avec la respiration, et que je continue d'être bloquée comme ça. Allez, je réessaye. Alors, je ressens une blessure au niveau du cœur. Qui te vient de ton enfance. Il y a un blocage là. En lien avec une blessure d'abandon. Abandon. J'entends père. Est-ce que t'as manqué de présence de ton papa ? On essaye d'être un peu plus précis pour que tu puisses te reconnaître.
Est-ce que tu as manqué de la présence de papa ou est-ce qu'il y a eu une fois une sensation où tu t'es senti abandonnée en lien avec papa? Ok, ok. Donc c'est bon, je suis bien connectée à toi. On va pouvoir y aller maintenant. On va pouvoir y aller. On me fait ressentir vraiment le... Ok. Donc la perte, ok. Je pense que c'est ça qu'on essayait de me faire passer comme message au début, le nœud qui avait là comme un deuil en fait. Je pense que c'est en fait lié au décès de papa là. Justement en ce moment avec mon mari, difficile car j'ai l'impression que ça vient de là. Ouais. Oui, mais en fait je pense que c'est ça que je signifiais au début en fait. C'est ce nœud en fait à cet endroit-là que j'ai ressenti tout au début. Donc je pense que je suis connectée à toi depuis tout à l'heure en fait. Je suis connectée à toi depuis tout à l'heure, mais tu n'as pas fait le lien du coup avec papa. Mais là vraiment oui, ça me parle d'un blocage. En fait, ta blessure profonde d'abandon te vient de la perte de ton papa. Ta blessure, elle est réactivée régulièrement. Allez, on y va. Ta blessure, elle est souvent réactivée en fait. Je pense que c'est pour ça que c'est ça qu'on essaye de me montrer aujourd'hui parce que c'est ça que tu as besoin d'entendre. Ok. 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 Alors. On me parle d'un miracle. Ce qu'on me dit, c'est que il y a quelque chose auquel tu ne crois plus. Comme si tu ne croyais plus en la possibilité d'aller mieux. Comme si tu ne croyais plus en la possibilité que même dans un lieu stérile, une fleur peut pousser. Et c'est cette sensation que je ressens pour toi. C'est comme si, en fait, tu te disais que c'était pas possible que ça aille mieux. Comme si tu te confortais en fait dans un mal-être en te disant bah c'est ça la vie en fait. Non, c'est pas ça la vie. Tu vois, la vie c'est ça. C'est le fait de fleurir malgré les adversités, malgré les problématiques, malgré que ce soit un lieu stérile. Tu es une fleur qui peut fleurir, même en milieu hostile. On me parle de soutien. On me dit qu'il y a quelqu'un qui va t'aider dans ce parcours, qu'il y a quelqu'un qui va t'apporter son aide, qui va te tendre la main pour t'aider et t'accompagner dans ton parcours de guérison. D'accord ? On me dit qu'il va falloir que tu apprennes à pardonner. Le pardon est la chose la plus difficile à faire. Par contre, actuellement, tu te fais du mal parce que tu ne pardonnes pas. Tu pardonnes pas ce qu'on a pu te faire dans ton enfance et des années après. Et tu ne pardonnes pas à papa non plus d'être parti quand tu avais 17 ans. Tu me parles de ton papa tout à l'heure que tu as perdu à 17 ans. Et ta blessure d'abandon, elle est liée à lui. Et c'est comme si, inconsciemment, c'est pas forcément conscient, tu as du mal à lui pardonner. On me dit, il est prêt à t'écouter. Tu as le droit de dire à haute voix, je sais pas quoi pardonner, j'essaie pourtant, il me semble l'avoir fait. Alors, entre dire je te pardonne et le ressentir du plus profond de son cœur, c'est deux choses différentes. D'accord ? Là, ce qu'on me dit, c'est qu'il faut que tu lui dises à haute voix tout ce qu'il a manqué, tout ce que tu lui en veux de ne pas avoir partagé avec toi. Vraiment lui dire ce que tu ressens. Il t'écoute. Mais il faut que tu fasses ce travail-là de pardon. C'est en faisant ce travail de pardon et cette libération que tu pourras trouver la paix intérieure. Tu le souhaites, c'est ce que tu désires au plus profond de ton cœur. Tu aimerais enfin trouver la paix, la plénitude. Mais pour ce faire, il faut que tu te libères de ce blocage qui se trouve au niveau de ton chakra cœur notamment. Donc la perte de papa, mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que si, par exemple, je te faisais une analyse de chakra, j'y verrais d'autres blocages, d'autres blessures. Tout au long de notre parcours, on a des traumas, on a des blessures qui jouent sur nos chakras. Et toi, donc, il y a vraiment le gros impact de la blessure d'abandon créée par la perte de papa, mais il y en a d'autres. Il n'y a pas que ça.
sur lequel tu dois travailler. D'accord ? On me parle aussi d'une situation amoureuse. D'accord ? Et on me dit qu'il va falloir apprendre à s'amuser avec cet autre. C'est comme si il n'y avait plus de plaisir. Je ressens comme si, voilà, on fait les choses du quotidien parce qu'on doit les faire. En fait, tout est programmé, réglé comme une horloge. Chacun a ses tâches, chacun fait ci, chacun fait ça. Mais c'est comme s'il n'y avait plus de plaisir ensemble. Être créatif pour se créer des moments à deux. Est-ce que ça te parle, ça ? Est-ce que ça résonne en toi, le manque de moments à deux, de moments de partage, de moments d'échange, de moments de... vraiment de plaisir à deux. Il y a aussi de la colère entre vous. Il y a comme des ressentiments, je ressens. Vous êtes dans le reproche. Ce que je ressens, c'est qu'en fait, plutôt que de créer de la critique constructive qui vous permette d'avancer ensemble, vous vous reprochez l'un et l'autre des choses. Donc en fait, vous vous faites du mal dans les reproches, plutôt qu'essayer de, ok, on met les choses à plat, ok, et avoir de la critique constructive, des choses qui vont vous permettre d'aller de l'avant et de vous retrouver. Mais comme tu dis, c'est pas facile. Mais cette colère peut être libérée, hein. Tu peux t'en libérer de cette colère. Mais pour ça, il va falloir que tu sois prête. Qu'est-ce qu'on va te dire d'autre ? Si tu es prête à te libérer de cette colère, de te libérer de ces blocages, de te libérer de toutes les blessures qui te polluent énergétiquement, tu seras en chemin vers le changement. J'ai vraiment cette sensation que cette libération, vraiment, ça, on essaie, mais on finit par se prendre la tête. On réessaie, etc. Ouais. Alors, c'est vraiment le ressenti que j'ai. Hein. C'est de ne pas être dans une critique constructive, d'être dans le reproche de l'autre. Il faudrait retourner la conversation. Alors, j'essaye de m'expliquer. C'est de ne pas mettre, quand vous échangez, c'est de ne pas dire « toi, t'as fait ci, toi, t'as pas fait ça ». Ok, c'est de dire « j'aurais aimé que ». Ça m'aurait fait du bien que. En gros, mettre en avant vos sentiments, vos ressentis, sans être « t'as pas fait ci, tu fais ça, ça me va pas ». Tu vois, vraiment être dans le truc de « allez, on retourne la situation. Qu'est-ce que j'aurais aimé ? J'avais tellement besoin que tu sois comme ça. J'avais tellement besoin que tu m'apportes cette rassurance, j'en sais rien. » Bref, ce que tu as à lui dire, mais sans être dans le reproche. Vraiment dans la critique constructive, en exprimant ton besoin profond. Et que lui puisse exprimer le sien aussi. Mais pour moi, c'est que tu as certains blocages qui t'empêchent aujourd'hui aussi de prendre du recul et de voir les choses d'une manière différente. Parce qu'en fait, ça réactive toujours ta blessure. Ça réactive constamment ta blessure. Il faut vraiment que tu sois dans l'action. Tu vois, je tire la carte agir. Si tu veux vraiment changer les choses, si tu veux aller mieux, si tu veux enfin trouver la paix, il faut que tu te libères émotionnellement, énergétiquement de tout ce poids. En fait, il y a vraiment une libération au niveau de tes chakras qui sont bloqués, qui te permettrait vraiment de t'aligner pleinement et d'enfin trouver la paix et de trouver ton chemin de vie, ce pourquoi tu es faite. Et pour ça, il va falloir que tu prennes des décisions. Il va vraiment falloir que tu avances, que tu arrêtes de ressasser le passé, que tu arrêtes d'être dans la négativité. Vraiment, ouvre-toi et fais place, libère l'intérieur pour faire place à ce qui est censé arriver dans ta vie. Tu es ton propre barrage là.
Ça fait des années que je travaille sur moi, mais j'ai l'impression d'être encore à devoir guérir beaucoup. Alors, je t'explique pourquoi. Je donne souvent mon exemple. Alors, désolée, hein, mais je suis aussi passée par le parcours de guérison, donc je me permets de donner mon exemple. J'ai suivi 3 ans de thérapie, 3 ans que j'ai été voir une psychologue, parler de mes blessures, de mes traumas, etc. Ça m'a beaucoup libérée émotionnellement, d'accord, mais j'ai pris conscience ensuite que il y avait toujours quelque chose, ça me réactivait toujours, à chaque fois qu'il se passait quelque chose dans ma vie, j'étais réactivée, ça réactivait une blessure, etc. Et je me suis rendu compte qu'en fait, je n'avais pas géré mes 3 corps. J'avais géré le corps émotionnel, oui, mais j'avais pas géré le corps physique et le corps énergétique. Tant que tu ne gères pas ces 3 corps, tu ne seras pas aligné, tu ne seras pas en paix. Là, si tu me dis que tu as beaucoup travaillé sur toi, que tu as fait ce qu'il fallait émotionnellement, ok, la partie psy, on retire. Maintenant, il y a le côté corps. Est-ce que tu as été libérer ton corps? Je vais enlever celui-là plutôt parce que sinon je vais faire un doigt d'honneur, ça le fait pas. Est-ce que tu as libéré ton corps de tous ces traumas, de toutes ces blessures? Parce que ton corps a une mémoire. Donc il garde dans sa mémoire cellulaire tes traumas, tes blessures, mais également le transgénérationnel. Donc ce que tu as pu hériter de tes ancêtres. Je suis encore bloquée par des crises hyperphages. Ok. Ben, tu vois, ça, les crises hyperphages, en fait, si tu ne libères pas émotionnellement ton corps et ton énergétique, par un soin énergétique par exemple, tant que tu ne libères pas ça, des crises, tu en auras toujours. Il y a certaines maladies qui nous viennent aussi de nos émotions. Ok ? Je vais te laisser, vous laisser. Je m'endors sur ton live, trop apaisant. Ok Laurence, bonne sieste. Je suis encore bloquée. Voilà. Donc vraiment, il faut que tu te libères. Et mot de la fin, est-ce qu'il y a un mot de la fin? Ouais. Ok. Il faut vraiment que tu traverses les obstacles. Et pour les traverser, il faut t'en libérer. Là, tes obstacles, ils t'entravent. Ils t'entravent, ils t'empêchent d'avancer. Ces obstacles, en fait, c'est toi-même. Tu es ton propre obstacle actuellement. Tu as la possibilité de libérer parce qu'en fait, dans ce que je ressens, tu es prête. Tu es prête à libérer. Maintenant, il faut sauter le pas. Voilà pour toi, ma belle. J'espère que ça t'aura aidé. Après, n'hésitez pas, hein, je fais des consultations privées, soins énergétiques, guidance. On va sauter le pas alors. Je te le souhaite en tout cas. Vraiment, je te le souhaite parce qu'il y a... Dans ce qu'il y a derrière, il y a de très belles choses qui t'attendent, mais il faut que tu fasses de la place. Tant que ces émotions négatives restent en place, c'est mort. Avec plaisir, Laetitia, avec plaisir. Alors, je note juste que vous êtes passé. Hop. Et Laetitia. Hop. Super. Allez, ça c'est fait. Alors, si quelqu'un d'autre souhaite passer, n'hésitez pas. Merci Fred pour mettre le site essencedivinedejess.fr. C'est pareil, n'hésitez pas, j'ai 2 ateliers de programmés sur Mars pour apprendre à bien s'ancrer et développer ses intuitions avec l'écriture intuitive. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me le dire en message privé. Si vous souhaitez vous inscrire, c'est un atelier d'1h30 pour 35 €. Et donc, c'est un atelier collectif. Hein. On sera en visio à plusieurs, minimum 5 personnes. Donc, j'ai 2 dates possibles. Donc, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. Oui, Fred, dis-moi. Donne-moi ta question. Dis-moi ta question. Comment faire le deuil de personnes encore en vie? Ah, c'est une bonne question. C'est une très bonne question. Alors, comment je peux exprimer ça? C'est un travail de longue haleine. Pour y être passé, moi aussi, j'ai dû faire le deuil de personnes déjà encore en vie. En fait, le travail que j'ai fait, c'est j'ai gardé le lien terrestre.
Je vois toujours ces personnes, sauf que j'ai coupé le lien émotionnel. C'est-à-dire que c'est prendre conscience. Alors c'est difficile, hein. En fait, c'est difficile parce le deuil, on est tous différents face au deuil. Moi, j'ai pris conscience. Je parle de mon vécu, comme ça, c'est plus parlant peut-être. J'ai fait le deuil dans le sens où je me suis dit, de toute façon, j'ai essayé à plusieurs reprises de créer du lien. À plusieurs reprises, je me suis confrontée à un mur ou en tout cas à des retours qui ne me correspondaient pas. De rien, Laetitia, à bientôt. Des retours qui ne me correspondaient pas. Et j'ai pris conscience qu'en fait, je n'aurai jamais la relation avec cette personne, la relation que j'aimerais avoir. Que ça, c'est dans mon imaginaire, ce que j'aurais espéré. Mais je l'aurai jamais, parce qu'en fait, j'ai pris conscience qu'on n'est pas du tout au même stade d'évolution. Je crois que je t'en ai déjà parlé, Fred, le fameux triangle, tu sais, avec les bourreaux, les victimes et les sauveurs. Pour moi, on a plusieurs vies dans chaque domaine. On a plusieurs vies de bourreaux, plusieurs vies de victimes, plusieurs vies de sauveurs. Aujourd'hui, moi, je suis dans les sauveurs et les personnes avec qui j'aurais aimé avoir un lien particulier sont des victimes. Je ne peux pas demander à des victimes d'être des sauveurs. Je peux pas leur demander, on n'est pas au même stade d'évolution. C'est comme si tu demandais à quelqu'un qui est en école primaire d'avoir le même niveau que quelqu'un qui est à l'université. C'est pas possible. En fait, c'est de prendre conscience que tu ne changeras jamais ces personnes-là. Que tu ne pourras pas les faire devenir ce que tu aimerais. Mais qu'il faut, du coup, garder le lien terrestre. C'est pas couper complètement les liens. C'est garder le lien terrestre tout en te protégeant à chaque fois que tu vois ces personnes-là. Tu sais, je t'ai déjà parlé de la fameuse bulle de protection. Te mettre dans ta bulle de protection quand tu vois ces personnes-là pour couper ce lien émotionnel. Parce qu'en fait, ce que ça active chez toi, lorsque tu vois les personnes et que ça te fait du mal, que tu as du mal à faire le deuil, c'est parce qu'en fait, c'est ta petite fille intérieure qui est impactée. C'est pas ton toi adulte. Ton toi adulte, il sait à quoi s'en tenir, en fait. C'est cette petite fille intérieure qui, elle, a toujours envie de ce lien. De ce lien qu'elle espérait déjà enfant et qu'elle espère encore aujourd'hui. C'est marrant parce que quand je te dis ça, tu vois, j'ai un message qui me vient, Fred, aller parler à ton enfant intérieur. En fait, tu dois devenir ton propre parent. Tu dois devenir le parent de ta fille intérieure. Pour la rassurer, lui dire c'est toi qui prends le volant maintenant, c'est toi qui prends les rênes. De la rassurer vraiment, de l'apaiser et de lui permettre en fait d'être en sécurité. Le fait de la mettre en sécurité, du coup tu couperas le lien émotionnel et tu diras voilà, c'est moi adulte qui prends le relais maintenant. Je prends le relais, je prends les rênes. Plus d'émotionnel. Ce sera que toi qui décideras au moment où tu la laisses sortir, ta petite fille intérieure. Quand tu es prête à mettre l'émotionnel. Mais si tu veux te protéger de ces liens, tu la laisses à l'intérieur de toi, tu la protèges. Et c'est ton toi adulte qui prend le relais dans tout ça aujourd'hui. Mais le deuil de quelqu'un en vie, c'est très 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 difficile. Mais le jour où tu l'as fait, waouh. Mais t'y arriveras. T'y arriveras. En fait, le deuil de quelqu'un en vie, c'est de prendre conscience que on aurait la possibilité de créer du lien, de créer quelque chose. Et en fait, on est face à des murs et tu peux pas changer l'inchangeable en fait. Vous n'êtes pas au même stade d'évolution. Tu peux pas demander à l'école primaire de faire de l'université.
Du coup, c'est à toi de t'en protéger. Ce qui est très dur, c'est toujours d'espérer que cette personne change. Ouais, mais en fait, faut pas espérer que quelqu'un change. Pour nous, faut espérer qu'on change pour nous. Faut se changer soi-même. Faut se changer soi-même dans sa perception des choses. Pour pouvoir, en tout cas, trouver la paix et être en paix. J'ai besoin encore de me guérir, tu penses? Alors, je dirais pas te guérir. Je dirais pas te guérir, ce travail-là, il est en cours. Il continue de se faire, si tu vois ce que je veux dire. Il continue de se faire, Fred. Depuis la séance, il continue de se faire, ce travail. Mais on n'a pas eu le temps, lors des séances, d'aller voir la petite fille intérieure. D'aller à sa rencontre et de comprendre qu'est-ce qu'il y a là. Qu'est-ce qu'elle a vécu, qu'est-ce qu'elle a subi. Aller à sa rencontre pour la sécuriser, cet enfant intérieur. En fait, on a fait un gros travail. C'est en train de cheminer. Mais cette petite fille intérieure, elle est toujours là. Hein. Elle a toujours été impactée. Et en fait, on n'a pas encore été la rassurer. Il manque que ça. La guérison, elle est en cours. Ouais. Et oui. C'est pas ton choix, alors ça c'est certain. Sauf que je pense que c'est pas leur non plus. Mais comment te dire? Comment exprimer ça? En fait, attends, j'essaie d'exprimer de la bonne manière. Alors, en fait, tu peux avancer avec eux sans attendre quoi que ce soit d'eux. Elle est là la différence. Tu peux continuer de les avoir dans ta vie sans rien attendre. Sans être en attente d'amour, sans être en attente d'affection, sans être en attente d'un mot gentil. Tu peux garder le lien terrestre, juste le lien terrestre, boire un café, mais dans les moments où tu les vois, c'est de te protéger, d'être dans ta bulle. Et en fait, c'est protéger ton enfant intérieur. Parce que c'est elle qui souffre. Ton toi adulte, il a compris. Ton toi adulte, il sait que t'en tireras rien. Il sait que t'auras jamais ce que tu souhaites. Ton toi adulte, il sait. Mais ce qui va pas là, c'est la petite fille à l'intérieur. Qui, elle, a toujours l'espoir que les choses soient différentes. Ils ont coupé tout contact ou c'est parce que pour l'instant, de toute façon, je pense que je te l'avais dit qu'il te fallait du temps. Donc, faut laisser le temps au temps. Ça va peut-être revenir après, mais déjà, pour qu'ils reviennent, il faut peut-être que toi tu ailles mieux, que tu sois prête à les réaccueillir. Mais les réaccueillir terrestres, plus d'émotionnel. Et peut-être que c'est fait pour... Je pense que les guides les éloignent pour que tu t'accordes ce temps de guérison pour ensuite être prête à les recevoir d'un point de vue terrestre. Pour moi, c'est parce que c'est pas le bon moment. C'est pas le bon moment. Là, c'est encore toi qui cours après quelque chose. Tant que tu cours après quelque chose,
les guides, ils les laisseront pas revenir. Parce que ça va te faire plus de mal que de bien. Accorde-toi ce temps de guérison, de pouvoir créer ta barrière, tu vois. De créer ta protection, de savoir te protéger de tout ça, de savoir prendre le recul nécessaire pour pouvoir les réaccueillir dans ta vie sans lien émotionnel. Ça veut pas dire pas d'amour. C'est que leur façon d'être ne t'impactera plus. Bonjour à tous ceux qui passent sur le live. De rien, avec plaisir. N'hésitez pas à me dire si vous voulez votre petit message du jour, le petit message des guides. Pas de souci, Fred. Hein, c'est un endroit, un lieu de partage. Hein. Donc, il n'y a pas à s'excuser de partager. N'hésitez pas, ceux qui arrivent, à tapoter sur votre écran pour faire monter le live en visibilité. N'hésitez pas à rejoindre l'équipe avec le petit cœur tout en haut à gauche. Tu vas y arriver, Fred, n'en doute pas. Et sois forte. Merci, Loana, pour ce beau petit message. N'hésitez pas à me dire si vous souhaitez votre petite carte du jour. Et vous êtes prioritaire si vous souhaitez une guidance, une question. Ou alors bien monter en live pour raconter votre histoire. Bonjour à tous. N'hésitez pas, si vous voulez votre petite carte, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez avoir votre petit message du jour. Et n'hésitez pas, oui, comme dit Fred, à tapoter sur votre écran pour faire monter le live en visibilité, à rejoindre l'équipe. C'est une petite pièce. Moi, ça m'aide et ça me permet de monter en visibilité. Donc, je vous en remercie. Hop. Bon, bah, personne veut sa petite carte. Moi, j'ai pas tiré la mienne, d'ailleurs, aujourd'hui. Allez, je vais me tirer la mienne, tiens, pour le plaisir. En attendant que les gens veuillent, hein, je vais me tirer la mienne. Et après, je ferai... je voulais faire tout à l'heure... je voulais faire une petite carte pour l'énergie un petit peu du live. Allez, vas-y, la tienne, Jess. Ouais, j'ai pas tiré ma carte aujourd'hui. Ok. Alors, pour moi, c'est... Ne soyez pas dépendante des autres. Restez maître de votre destin. Trop de personnes interfèrent dans votre vie. Même si elles ne sont pas animées de mauvaises intentions à votre égard, elles perturbent votre chemin de vie. Vous devez apprendre à briser les chaînes lorsqu'elles vous empêchent d'avancer dans la direction que vous avez choisie. Écoutez les désirs de votre être profond et alors vous serez un être épanoui. Ouais. Tu vois, c'est pas beau non plus hein, chez moi, Louada. Tu es la capitaine de ton navire, c'est ça. Alors tout le monde ne suit pas mon navire, hein, mais bon. On prend cher. C'est marrant, hein, parce que on est dans la même dynamique en ce moment, hein, mais bon. Non. Après, les gens, ils suivent pas, mais bon. Dépendante des autres, je me voyais pas dépendante. Tu vois, comme quoi, j'en apprends aussi sur moi quand je me tire ma petite carte des guides. Allez, je vais tirer la petite carte. Et vous avez vu, j'avais un nouvel oracle aussi. Je sais pas si on est une équipe, ça va aller. Ouais. J'avais acheté celui-là, là, il y a pas longtemps. Je l'avais pas encore testé en live. Mission de vie. Tac. Donc là, on n'est pas nombreux, mais on va voir sur les personnes qui sont sur le live. On va voir un petit peu l'énergie par rapport... Oh. Hop. Alors, pour du général sur le live, il y a un manque de confiance. C'est marrant parce que j'ai tiré ça tout à l'heure. J'ai préparé la vidéo que je vais vous publier après. Et ça ressort aussi. Rituel spirituel de confiance en soi. Donc c'est cette carte-là. On parle de confiance. Ouais. Alors moi je les ai tous. Hein. Ceux d'Isabelle Serre, tu vois. J'ai celui-là. J'ai celui-là. J'ai celui-là. J'en ai encore un autre. J'ai même son pendule là. Enfin.
J'ai toutes ces plaquettes avec le pendule. Tu vois. Isabelle Serre, j'adore. J'adore ce qu'elle fait, j'adore. J'aime beaucoup. Je voulais l'acheter celui-ci. Franchement, je les adore, ces oracles. Ils me parlent trop, ils m'appellent. Depuis le début, j'achète des oracles d'Isabelle Serre, j'adore. Et du coup, dans ce que je ressens, c'est... Il faut que vous vous leviez le matin. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure sur ma vidéo. Hein. Vous allez la voir, je me répète, mais bon. J'ai hésité à Leclerc l'autre jour. Bah, t'aurais dû. Il est très bien, celui-là. Après, il vient en complément d'un autre. Faut que j'achète le gros. Parce que là, c'est les cartes, c'est le complément. C'est les 18 cartes de complément. 18, je crois. Si je me trompe pas. Ouais, 18 nouvelles cartes. C'est pour compléter, en fait, l'oracle initial, le best-seller. Mais du coup, là, on parle vraiment d'affirmation positive, en fait. Pour que vous puissiez monter en confiance en vous, il faut que tous les jours, vous vous regardiez dans le miroir et que vous vous dites des choses positives. Ce en quoi vous êtes fier de vous. Ça peut être je suis jolie, j'ai confiance en moi, j'attire l'argent, l'argent m'aime et j'aime l'argent. Enfin, voilà. Des affirmations positives qui vous permettent de vous élever vibratoirement et qui vous permettent aussi de faire monter votre confiance en vous. Et vous voyez, c'est vraiment l'énergie du live. Hein. Donc, il y a beaucoup de personnes, enfin, il y a beaucoup de personnes. On est 5, hein, on va pas se battre. Hein. Mais les personnes, en tout cas, qui sont sur le live, on est vraiment là-dessus, sur un manque de confiance. La prochaine fois, je le prends. Tu me diras, du coup. Il faut être dans les affirmations positives, là. Ça aide, ça aide. Allez. Bon, il n'y a pas grand monde qui passe, là, aujourd'hui. Pourtant, j'arrête pas de parler et tout. Hein. D'ailleurs, Flo, t'as pas eu ton petit message du jour, tu le veux? Tu veux ton petit message du jour? Moi, je chante le soir. Tout se déroule en faveur, x3. Tout se déroule en ma faveur, x3. Ok. Ah oui, vas-y. Allez, Flo. Florence. Maîtrisez votre colère. Aujourd'hui, plus que jamais, vous devez faire preuve de self-control, car vous allez vous montrer particulièrement susceptible, et ne supporterez guère les contrariétés. Il suffira de peu de choses pour que vous vous montriez agressive avec votre entourage. Sur le plan familial, comme professionnel, ce n'est donc pas le jour pour aborder les problèmes. Différez toute conversation qui pourrait être tendue et conflictuelle. Demain est un nouveau jour. Est-ce que ça te parle? Flo, il y a du yoga et de la médite. Ces journées de merde. J'adore comment vous prenez ça. Ouais, là j'avoue, c'est pas le moment de discuter de sujets hâtifs avec ton homme, là. Ça va partir en nœud de boudin, cette histoire. Ah là là. Olivier, tiens-toi bien. Tu m'étonnes. Ne va surtout pas avoir de live qui t'énerve, Flo, aujourd'hui. C'est pour ça que j'arrive pas à rentrer dans les échanges. Ah bah oui, voilà. T'es tendax. Mais Louana, elle a raison, va pas sur des lives qui te saoulent. Hein. Sinon, tu vas partir au quart de tour aujourd'hui. Je dois le sentir. Ah bah voilà. Prends un bain. Arrêtez, vous allez me faire rêver là. Un bain. Oh là là. Ah, je vais faire un peu plus de live cette semaine. Parce que c'est calme. C'est une semaine calme là. C'est la semaine des vacances scolaires. Flo, inspire à fond, expire à fond. Fais attention quand t'expires, ça fait péter, hein.
Ça va sortir par tous les trous. Fais attention à ce que tu dis, Louana, on va se faire censurer. Oh là là. Bon, allez. Alors, n'hésitez pas, ceux qui passent sur le live, si vous souhaitez votre petite carte de message des guides du jour, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Louana, t'avais pas dit 14h40, toi? Tes copines, elles vont pas t'attendre, là? Louana, elle aime trop être sur mes lives, du coup, elle oublie ses copines à côté. Ah oui, mince. Tarde pas à partir? Je sais que tu nous kiffes, mais à un moment donné, y a tes copines à côté aussi. Bonjour à ceux qui passent sur le live. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez votre petite carte du jour. Donc c'est le message des guides. C'est cet oracle-là, le petit oracle du message de vos guides. Là, c'est vraiment juste pour le plaisir, pour le kiff, pour le live. Sinon, si vous souhaitez passer en guidance, c'est 10 € les 10 minutes ou 5 € pour la réponse à une question. Gros bisous, Louana. Passe une bonne après-midi avec les copines. Je dois aller voir pour reprendre le sport. C'est peut-être pas le bon jour. Ouais, attends peut-être demain. Attends peut-être demain. Tu vas aller voir pour t'inscrire et puis finalement ça va mal se passer. Donc vaut mieux attendre peut-être demain. Moi aussi, il faut que je m'y remette. Oh là là, mais c'est compliqué de trouver du temps. C'est un truc de fou. Quand tu crées une entreprise et que tu as un enfant en bas âge, c'est chaud, hein, pour retrouver du temps pour faire du sport, tout ça. C'est un truc de fou. Bonjour à tous ceux qui passent sur le live. N'hésitez pas, si vous souhaitez votre petite carte de message de vos guides du jour, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Vous entendez toujours bien ma petite musique, là ? Ok. Est-ce que vous avez un verre d'eau ou une bouteille d'eau à côté de vous? J'ai envie, là. J'ai envie, je suis poussée. Est-ce que vous souhaitez vous purifier de l'intérieur? Une petite purification, ça vous dit? Allez. Prends pas de l'eau au citron, Fred. De l'eau normale. Allez, je vous laisse aller chercher un verre d'eau ou prendre une bouteille d'eau, ce que vous voulez. Je vais magnétiser votre eau et puis vous la boirez dans la journée, tout au long de la journée, pour purifier un petit peu toutes les énergies à l'intérieur de votre corps. Vas-y, vas-y, allez-y. Allez chercher votre eau, vous me dites en commentaire quand c'est bon. J'ai envie là, allez. Mon cadeau du jour. Pour ceux qui sont régulièrement là. Alors attends, est-ce que je peux épingler quelque chose moi? Sinon je vais demander aux filles de le faire, mais je sais pas. Est-ce que je peux épingler quelque chose moi? Je peux pas écrire moi, je peux pas faire d'épingle moi. Cadeau, commenter. Ah, commenter. Attends, je vais essayer de faire un truc. Je teste. Soins. Purification. En cours. Hop. Hop. Épingler. J'apprends des trucs de fou, hein. Allez. Viens d'atteindre le niveau de membre 5 dans ton équipe. Ouais, Flo. Célébrer. Qu'est-ce qu'on peut faire pour célébrer? Attends. Ajouter un stickers. Envoyer un sac cadeau.
Hop. Attendez, je fais un truc. Hop, envoyé. Alors Flo, est-ce que t'as reçu mon cadeau? Faut que tu cliques en haut, peut-être. Là où il y a marqué 47 secondes, 46 secondes. Clique dessus, Flo. Je sais pas. Je t'ai envoyé un cadeau pour te récompenser. Essaye si ça marche. Tu sais, est-ce que c'est comme les coffres ou pas, là? Je teste, hein. Moi, je fais un essai, là. Félicitations, Voltaire Flo. Ouais, je suis toujours là, Rachel. Toujours à la même place. Là, je vais faire un petit soin de purification. Si tu veux y participer, je t'invite à aller chercher un verre d'eau ou une bouteille d'eau. Il y a un cadeau, Flo, t'as cliqué dessus ou pas? Il y a 5 pièces. Hein. Ah, partager. Hop. Bah alors, c'est bon? Je sais pas si ça a marché, Flo. Est-ce que t'as bien reçu les 5 pièces? Je voulais juste faire un essai. Je sais pas. Bah merde alors. Je t'ai envoyé ça. Bah tu me diras. Tu me diras, j'ai vu que tu t'étais affiché, donc... je sais pas, je fais un essai, là. Et j'espère que ça va marcher, ça m'a coûté 39 centimes. Fallait cliquer dessus, Flo. Bah je pense, ouais. Je pense qu'il fallait cliquer dessus. C'était pour te récompenser du truc, là, parce que j'ai vu passer... j'ai vu passer un truc qui disait que t'étais 5e, je sais pas quoi. Ouais, Voltaire Flo vient d'atteindre le niveau de membre 5 dans ton équipe. Alors j'ai célébré ça, j'ai appuyé sur célébrer et je t'ai envoyé 5 pièces. Super Rachel. Bon, tout le monde a son verre d'eau, tout le monde a sa bouteille. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que tout le monde a sa bouteille d'eau? Attends, faut que je réépingle le soin en cours là. Faut que je retrouve mon commentaire, il est où? Là. Hop. Allez, épinglé. C'est bon, tout le monde a son bouteille d'eau. Alors, j'ai cliqué, mais je sais pas. Merci beaucoup, Jess. De rien. Tu me diras si tu l'as bien sur ton compte. Fred, oui. Rachel, oui. Enfin, tous ceux qui veulent faire le soin. Allez. Si vous avez tous de l'eau. Est-ce que tous ceux qui sont arrivés sur le live ont de l'eau devant eux? En tout cas, ceux qui veulent faire le soin. Flo aussi. Rachel, c'est bon. Fred, c'est bon. Alors, j'ai encore d'autres personnes sur le live, mais il y en a peut-être qui veulent pas le faire. Ok. Donc, je vais vous demander de mettre le verre d'eau ou la bouteille d'eau devant votre cœur. Vraiment juste devant. Et ensuite, je vais la magnétiser. Allez, on y va.
Il y a quelqu'un qui a pris une bouteille d'eau. Je sens que mon soin, il est un peu plus long parce que comme s'il y avait une bouteille presque pleine. Ou alors vous êtes plusieurs avec... Il y a quelqu'un qui a très mal au dos là. Ouh. Alors je vous invite. Oh là là, j'ai tellement mal à mon dos là. Je sais. Qui c'est qui a mal là? Wow. Il y a quelqu'un sur le live qui a hyper mal au dos là. Oh putain. C'est bon, j'ai quoi. Oh là là, Flo, c'est en plein milieu du dos. Oh. Moi-même avec la morphine. Oh. Arrête. J'ai l'impression de m'être connectée à vous en même temps que je faisais le soin et... Ah. J'ai tellement l'habitude. Ah, ça me fait... Ça me fait en plein milieu du dos et entre les omoplates. J'ai 2 gros points. Oh. Je vous invite à boire l'eau, à boire une première gorgée, puis vous me dites ce que vous ressentez, enfin, le goût, ce que vous ressentez. Ah, purée. Ça y est, c'est redescendu. Ah bah moi, j'y fais attention là, parce que j'ai eu mal. Hein. Merci les filles. Ah, j'ai senti votre mal de dos là d'un coup. Goût de métal. Ah. Oh, vous buvez ça un petit peu tout au long de la journée, hein. Flo, toi, t'as senti quelque chose? Au début de ton soin, j'ai eu des remontées. Ah. Tu verras quand tu seras vieille. Oh, tu sais, j'ai déjà un handicap au niveau de mes cervicales, alors... je suis pas sûre qu'il faut attendre d'être vieille pour avoir mal quelque part. Ma mère, elle m'avait toujours dit, tu verras, les douleurs, elles commencent à partir de 30 ans. Pas trop de goût pour l'instant. Ok. C'est peut-être parce que toi, t'as carrément la bouteille d'eau, hein. Donc c'est peut-être plus subtil. Oui, ça a le goût de métal. Ok. Vous avez eu quoi comme cadeau à la Saint-Valentin, au fait? On n'en a pas parlé. J'avais oublié de faire un tirage sentimental pour la Saint-Valentin. Du coup, je vais vous en publier un aujourd'hui. Bon, de rien, Rachel, avec plaisir. J'ai bien reçu les pièces, Jess. Cool. Rien du tout. Rien du tout, Rachel, pour la Saint-Valentin. Flo, bah de rien. Du coup, ouais, je vous disais, je publie un message sentimental aussi après le live. Rien de rien. Magnifique cadeau. C'est vrai? T'as rien eu, Fred, non plus? Flo, t'as eu quoi, toi? J'en ai pleuré tellement c'était beau. Tu me dis rien de rien? C'était... Attends, je sais pas si je dois rire ou pleurer là. J'en ai pleuré tellement c'était beau. Le fait de rien avoir? J'ai pas compris. Bah, de quoi? C'était magnifique de rien. Attends,
T'avais envie de rien. C'était le rien. Pas très romantique, mais contente. C'était quoi, toi, Flo? Moi, il m'a commandé aspirateur laveur. Ah, ça, c'est vraiment les cadeaux de femmes. Nous, on est satisfaites, en gros, de pouvoir faire le ménage, mais plus facilement. C'est grave. Je vous laisse, ma fille, réveiller de sa sieste. Bisous à ta fille, alors, Rachel. Prends bien soin d'elle, c'est important. T'as jamais eu du rien, c'est magnifique. Alors si, j'ai déjà eu plein de fois du rien, mais là pour le coup il a fait fort. Il m'a acheté 2 bagues et un bouquet de fleurs ce coup-ci. Moi j'ai eu plus l'habitude de rien, mais là je l'ai tellement gavé. Et puis on s'était disputé, donc il fallait qu'il marque le coup. Bon après-midi Rachel. À bientôt. Moi d'ailleurs il y en a une là. Voilà. Mon cadeau. Puis la deuxième, elle est en commande. J'avais plus de bagues, j'avais plus rien. Bon, c'est en argent, hein. C'est en argent. C'est pas de l'or ou... voilà, mais... Mais comme j'avais plus de bagues, toutes mes bagues, elles sont foutues ou trop petites parce que j'ai grossi. Donc, il m'en a racheté 2. Comme ça, j'en aurai une à chaque main. Ouais, pour le coup, il m'a gâté. Bon, c'est moi qui les ai choisies, hein, donc je les ai kiffées, elles sont trop belles. Bon, et puis l'autre qui est en commande, là, elle est un peu torsadée, j'adore. Hop. C'est exactement ça. Bon, et puis là, c'est un beau geste, hein, j'ai pas à me plaindre, là, pour le coup. Pour le coup, j'ai pas à me plaindre. Les fleurs, il y a des pesticides, c'est dangereux, ils ont dit à la télé. Ah. Alors moi pour t'avouer, bon, ça je lui ai dit une rose ça aurait suffi parce qu'il m'achète un bouquet de fleurs, sauf que franchement, moi ça me fait tellement mal au ventre de voir le prix d'un bouquet de fleurs aujourd'hui pour que ça finisse à la poubelle parce que bah, le fait de les avoir coupés ça pourrit après et ça me dégoûte. J'ai l'impression de jeter de l'argent par les fenêtres. Donc j'ai un peu plus mal, avant ça me faisait hyper plaisir et j'ai un peu plus mal au cœur maintenant de dépenser de l'argent dans des fleurs alors que on galère tous financièrement, je pense, avec l'inflation et tout, que ouais ça. Du coup, je lui ai dit de... Bon, après, voilà, ça fait plaisir. Forcément, on nous offre des fleurs, ça fait forcément plaisir. Mais franchement, je préfère qu'on m'achète une tasse ou qu'on m'achète un truc que je garde que ça. Mais bon. Il a voulu me faire plaisir. Je vais pas non plus en plus faire la chieuse, quoi. J'aime bien les plantes. Ça se garde plus longtemps. C'est ça. Moi aussi, maintenant, je suis plus plante, quoi. Plante ou alors les orchidées. Parce que moi, les orchidées, alors... Je suis tellement mauvaise dans la gestion des plantes qu'une orchidée, je sais que ça pousse encore mieux quand tu la fais souffrir. Du coup, moi, comme elles sont en souffrance tout le temps, bah, tous les ans, elles refleurissent. C'est ça. Bon, ça me permet de m'entraîner pour mon magnétisme, tu vois. J'avais fait une fois ça... J'avais un bouquet de fleurs et j'avais sélectionné 2 fleurs dans mon bouquet et je les magnétisais tous les jours. Et les autres, j'y touchais pas. Eh ben, elles sont restées en vie longtemps. Hein. Bon, après, hein, comme je dis, hein, je ressuscite pas les morts. Donc, donc, à un moment donné, elles sont mortes quand même. Mais elles ont mis beaucoup plus de temps que les autres. Elles sont mortes plusieurs jours après. Donc, je les ai fait vivre un peu plus longtemps. C'est pas mal déjà. Je ressuscite pas les morts, mais en tout cas... J'ai aidé mes fleurs à durer plus longtemps. Ça permet d'entraîner les personnes qui souhaitent travailler leur magnétisme, tout ça. Bah, je vous invite à le faire sur des fleurs, sur des œufs. Ouais, vous n'êtes pas prêts de ce qui va se passer. Ah là là. Oula, ma bougie s'est excitée là. Les orchidées, il faut faire tremper juste les racines. C'est ça. En fait, moi, je fais tremper les racines une fois de temps en temps. Parce que normalement, on dit une fois par semaine. Sauf que quand tu le fais une fois par semaine, c'est pas vrai. Une orchidée, elle refleurit, elle repart quand vraiment tu la fais souffrir. Une orchidée... Alors, c'est un peu sadomaso, une orchidée. Hein.
Une orchidée, c'est plus tu la fais souffrir, plus elle est belle. Et plus elle refleurit. Pourquoi pas? Tu serais dispo, toi, Fred, demain matin? Mais pourquoi pas, ouais. C'est ça. Moi, j'attends vraiment quand les racines, elles commencent à griser. Tu vois, quand elles sont encore vertes, je fais pas. J'attends qu'elles grisaillent et quand elles grisaillent, je les mets à tremper. Et tu vois, toutes mes orchidées, j'en ai 6, je crois. J'en ai 6, tous les ans, elles refleurissent. Et là, c'est trop marrant parce qu'en bas, tu sais, j'ai mes grosses feuilles. Et là, j'en ai une en haut qui commence à refaire des feuilles. Donc, elle va fleurir aussi. Oui, j'ai ma crevette à partir de l'après-midi. Ok. Bah écoute, ouais, on peut faire ça. Je peux refaire un live demain matin. Bah, et puis le matin, je trouve qu'il y a un peu plus de monde. Je sais pas, c'est plus animé le matin. C'est bizarre, hein. Les gens, ils sont plus au taquet le matin. Je sais pas vous, mais... Bon, je sais pas vous. Je suis con, moi. Je sais pas vous. J'ai envie de faire une canalisation avant de finir ce live. Donc je pense que c'est pas pour rien, puisqu'il n'y a pas de hasard. Donc je vais faire une petite canalisation pour vous donner un message pour la fin du live. Ah oui, j'en avais une comme ça. C'est trop beau. Bah écoute, c'est la première fois que ça me fait ça. Que vraiment elle refasse des feuilles au tout début de la tige. Je vous laisse mettre canalisation en cours, comme ça pour ceux qui arrivent, ils savent que je suis en train de faire une canalisation. Là, je vais faire une petite canalisation de fin. Attends, j'ai autre chose qui me donne envie là. J'ai envie de faire autre chose, attendez. Aussi. Attends. Alors, attends. J'ai envie de tester le pendule là. Attendez. Je réfléchis. J'ai quand même énergétique. Attendez, je fais un truc avant, autre chose en cours. Je m'attendais tellement pas à ça. N'importe quoi. Non mais je crois que je vais faire une canalisation, je ferai ça une prochaine fois. Tu m'as tué là. Autre chose en cours. Non. Vous me tuez. Je vous kiffe. Vous me faites tellement rire. C'est bon. Tu peux mettre canalisation en cours. Attends, je redescends. Autre chose en cours. Oh là là, tu m'as tué là. Ça m'a bien fait rire. Merci pour ce moment. Oh là là. Allez, je canalise.
Ça y est, c'est fait. Vous êtes prêts à recevoir le message? Alors aujourd'hui c'est particulier parce que c'est pas les guides. C'est directement un message de la source qui souhaite vous délivrer ce message. Donc ceux qui passent sur le live, si vous arrivez à ce moment-là, c'est que vous devez entendre le message que la source a à vous faire passer. Allez, c'est parti. Prenez le temps de vous connaître en profondeur. Prenez le temps d'admirer la personne que vous devenez. Prenez conscience du chemin parcouru. L'espoir est là, à portée de main. Laissez-vous guider par son appel. Apprenez à vous écouter. Prenez le temps de ressentir, de méditer et d'écouter la petite voix dans votre tête. L'amour inconditionnel part de vous et il doit commencer par vous traverser vous avant d'atteindre les autres. Libérez-vous des résidus d'émotions négatives et laissez-moi faire l'autre partie du travail. Je suis là et je vous accompagne. La source. Voilà votre message canalisé du jour. J'espère qu'il vous a fait du bien. En tout cas, moi, il me fait du bien de l'avoir canalisé. Franchement, ça me... Je sais pas, cette sensation de se sentir moins seul, épaulé, accompagné. Donc, ça fait du bien. Ça fait vraiment un bien fou. Je crois que j'avais besoin aussi, moi, aujourd'hui, de recevoir ce type de message. Je suis comme vous. Petit cage, c'est beaucoup ça de mon côté. Ok. C'est un très beau message, en tout cas, que la source a voulu nous faire passer. Et c'est vrai, vous voyez, tout à l'heure, j'ai pas arrêté de vous dire affirmation positive envers soi. Et c'est vraiment ça. Hein. On est vraiment là-dessus en ce moment. Il faut apprendre à s'aimer soi déjà, avant de demander d'être aimé des autres. Donc on finira le live là-dessus. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir encore une fois aujourd'hui à faire ce live. Je vous retrouve certainement demain matin. Donc comme je vous ai dit, il y aura plus de live cette semaine parce que je suis un peu plus dispo. De rien, Cage, avec plaisir. Avec plaisir. Je vais vous diffuser là 2 ou 3 vidéos juste après le live, je pense. Voilà. Donc je vous souhaite une très bonne fin de journée. Profitez bien de vos proches. Et puis je vous dis à demain en live. Et puis à tout à l'heure sur les vidéos si vous allez les voir. Voilà. Très bonne fin de journée à tous. Bisous tout le monde. Bisous, bisous, bisous. De rien, avec plaisir, bisous.